Hello tout le monde. Alors, je fais un tirage. J'ai changé d'avis au dernier moment, comme d'habitude. Je voulais faire une réponse à vos questions et puis finalement, je vais faire le message que vous avez besoin d'entendre maintenant. Le message que vous avez besoin d'entendre ou la chose que vous avez besoin de comprendre. Voilà, on a un message à vous faire passer. Je vais tirer plusieurs cartes par choix. J'ai un nouveau jeu là. Witch's Tarot. Tarot des sorcières. Comme c'est bien, on est dans Halloween en ce moment. Je me disais, je vais en mettre une de ce jeu là pour commencer. Et je vais commencer les choix. Choix numéro 1. Quel message avez-vous besoin d'entendre? Choix numéro 1. Quel message avez-vous besoin d'entendre? Choix numéro 2. Quel message avez-vous besoin d'entendre? Choix numéro 3. Choix numéro 4. Choix numéro 5. Et choix numéro 6. Je crois que j'exagère un petit peu. J'espère que la vidéo ne va pas être trop longue. Et je vais faire comme j'avais fait la dernière fois pour je ne sais plus quel tirage. Je vais mettre plusieurs jeux différents. Je vais mélanger oracle et tarot. Pour le choix numéro 1, quel message vous avez besoin d'entendre? Choix numéro 2, quel message avez-vous besoin d'entendre? Choix numéro 3. Choix numéro 4, quel message avez-vous besoin d'entendre? Choix numéro 5, quel message avez-vous besoin d'entendre? Choix numéro 6, quel message? Vous pouvez évidemment commencer à choisir maintenant. Choix numéro 1. Choix numéro 2, quel message avez-vous besoin d'entendre? Choix numéro 2, choix numéro 3. Choix numéro 4. Choix numéro 5. Quel message avez-vous besoin d'entendre, s'il vous plaît? Choix numéro 5. Choix numéro 6. Quel message avez-vous besoin d'entendre, s'il vous plaît? Ok, on va reprendre le tarot. The Wandering Star Tarot. Choix numéro 1. Choix numéro 2. Quel message avez-vous besoin d'entendre? Choix numéro 3. Quel est votre message? Quel message avez-vous besoin d'entendre? Il y en a une qui s'est retournée, donc je ne la prends pas. Choix numéro 3. Quel message avez-vous besoin d'entendre? Ah, c'est celle-là. Choix numéro 4, choix numéro 5. Et le choix numéro 6. Quel message avez-vous besoin d'entendre? Ok. Je ne vais pas en prendre trop quand même. Ça fait longtemps que je n'ai pas pris celui-là. Mystical Moments. Magnifique tarot. Choix numéro 1. Choix numéro 2. Quel message avez-vous besoin d'entendre? Choix numéro 3. Choix numéro 4. Choix numéro 5. Choix numéro 6. Ok. Et puis je termine par le normand comme la dernière fois. Tiens. Choix numéro 1. Quel est le message que vous avez besoin d'entendre? Choix numéro 2. Choix numéro 3. Quel est le message que vous avez besoin d'entendre, s'il vous plaît? Choix numéro 4. Quel est le message que vous avez besoin d'entendre? Choix numéro 5.
Et choix numéro 6, quel est le message que vous avez besoin d'entendre, s'il vous plaît? Voilà. J'espère que je vais réussir à faire des guidances assez rapides. Ce qui voudra dire qu'elles sont claires, que les messages que vous avez besoin d'entendre sont clairs. Donc, vous pouvez maintenant choisir entre le choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3, choix numéro 4, choix numéro 5 et choix numéro 6. Et c'est parti, je n'arrête pas la vidéo. Voilà, ça je les laisse ici, je vais les mettre là. Pour le choix numéro 1, qu'avez-vous besoin d'entendre? Donc j'ai 6 cartes. C'est parti. Qu'est-ce que c'est ça? Je n'ai pas de... Je vérifie quelque chose. Je vérifie autrement. Parce que là, je n'ai pas de guide pour le tarot des sorcières. Et je me posais la question, qu'est-ce que c'est que cette carte? Parce qu'elle ne porte pas le même nom que normalement. Donc, c'est le jugement. Ok. Qui s'appelle le karma. Alors, choix numéro 1. Quel est votre message? Il y a quelque chose qui change, quelque chose... mais justement, en première carte, vous avez le karma, qui est la carte de jugement, une arcane majeure, un arcane majeur. Et c'est justement le message qu'on va vous passer. Le message, c'est vraiment là, il vient des guides qui vous disent que c'est le moment pour faire quelque chose que vous avez à faire. Quelque chose comme une mission divine. On vous parle de science. Peut-être que maintenant, vous maîtrisez quelque chose et que vous êtes prêt, prête. Et vous avez le message, il est temps de partir. En dessous, vous avez le 4 de coupe, la tempérance et le bouquet. Ça se termine par un cadeau. Le cadeau que vous avez à vous faire, c'est de partir. Parce que là, en ce moment, vous perdez sûrement un peu de temps. Vous vous ennuyez et on vous dit que vous êtes prêt à y aller, à faire ce que vous avez vraiment envie de faire, à faire ce que vous êtes fait pour faire. C'est pas très français, mais voilà. C'est votre message. Vous y êtes. Vous maîtrisez ce que vous devez faire. Avec l'harmonie, vous êtes avec la tempérance, vous êtes proche d'être en totale harmonie avec vous-même. Et faites-vous le cadeau d'y aller, de vous lancer, d'avoir confiance en vous. C'est vraiment le moment et les guides vous le disent. Voilà pour le choix numéro 1. Alors, j'espère que ce message vous aura parlé, intéressé. Et pensez à liker, à vous abonner, à commenter si le cœur vous en dit. À bientôt. Et c'est parti pour le choix numéro 2. Elles sont où celles-ci? Elles sont là. Choix numéro 2. Quel est le message pour vous?
Vous êtes en apprentissage actuellement, vous apprenez des choses. Vous n'en êtes qu'au début, vous apprenez quelque chose. Vous avez un nouveau, une nouvelle corde à votre arc, quelque chose que vous avez commencé et pour lequel vous faites des progrès constants. C'est votre message, les progrès constants. Il y a quelque chose qui est relié au passé. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous rêviez de faire dans le passé et que vous avez enfin commencé à l'âge adulte à faire, à apprendre. Parce qu'on a le 6 de coupe et ensuite on a l'étoile et la croix. La croix, c'est comme je le sens comme le karma, comme la foi en quelque chose et vous avancez vraiment là, vers ça. Avec le 6 de coupe, ça peut aussi parler d'une relation. Une relation d'âme sœur. Et peut-être qu'avec l'initiation et les progrès constants, vous vous approchez de cette relation. Et que vous pouvez garder la foi. Voilà, ce sont deux messages différents. Pour vous, choix numéro 2. Et je m'arrête là. C'est un message court. J'espère que ce tirage vous aura intéressé. Pensez à liker, à vous abonner, à commenter si vous en avez envie, bien sûr. Et je vous dis à très vite, je l'espère. Choix numéro 3. C'est pas fini, il y a ça aussi. Alors, quel est votre message? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre maintenant? Alors, ça commence avec la force, arcane majeur, qui parle de force, de maîtrise. L'équité, ensuite. Rien à craindre. Rien à craindre, pardon. Donc, on vous dit que vous maîtrisez une situation, que vous êtes dans l'équilibre, ou qu'il faut maintenir l'équilibre, qu'il n'y ait pas d'injustice d'un côté ou de l'autre. Et on vous dit, si vous avez des craintes ou des angoisses, on vous dit de ne pas avoir peur, qu'il n'y a rien à craindre dans cette situation. Vous maîtrisez, vous avez la force suffisante pour l'affronter. Et c'est pour ça que les guides vous ont mis sur ce chemin d'ailleurs. On parle d'un 7 de coupe. 7 de coupe, c'est que vous avez ou beaucoup de projets où vous vous éparpillez. J'ai le sentiment que vous vous éparpillez. Avec le 8 de bâton, vous foncez. Peut-être que vous ne réfléchissez pas assez. Et on vous parle de couper. On vous dit de faire le tri dans vos projets ou dans vos relations. D'être plus juste, que vous avez la maîtrise et la force et que vous avez la force de faire ce tri. Vous saurez le faire. Ne craignez pas de vous tromper. Avec le 8 de bâton, on vous dit de faire ce que vous sentez, de couper si vous le sentez et de ne pas le faire si vous n'avez pas, si vous ne le sentez pas en fait. En fait, soyez presque dans l'impulsivité pour faire votre choix.
Et en tout cas, rien à craindre. Vous êtes en sécurité. La divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation, dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. En fait, oui, je crois que vous êtes un peu perdu entre plusieurs choix à faire et que vous allez trouver l'équilibre, le juste équilibre, et que les guides vous aident aussi. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez maîtriser la situation. Voilà pour vous, choix numéro 3. J'espère que ce message vous aura intéressé, vous aura parlé. Pensez à liker, vous abonner, commenter si vous le désirez. Et sinon, eh bien non. Choix numéro 4. Quel est le message pour vous ? Choix numéro 4. Alors, choix numéro 4, on parle de quelque chose qui peut être fructueux pour vous. Vous avez peut-être un nouvel intérêt et vous devriez le suivre. Le chemin n'est pas forcément facile pour y arriver, mais vous avez le message « moment choisi ». Et c'est maintenant qu'il faut suivre votre inspiration. Avec cet as de denier, c'est quelque chose qui va vraiment être intéressant financièrement. Avec le 8 de denier, on vous dit de peaufiner, de travailler encore dessus. Avec le 5 de denier, on vous dit de ne plus avoir peur de manquer. On vous dit que vous êtes ancré avec l'encre de l'oracle Lenormand. Vous allez vers l'ancrage où vous êtes déjà ancré suffisamment pour ne pas vous inquiéter et aller vers cette chose qui vous intéresse, cette nouvelle chose qui peut être vraiment, qui peut vous mener au succès. Et où vous allez vers un ancrage plus solide, où vous êtes déjà suffisamment solide pour pouvoir y aller. Voilà votre message. Je vous lis le message. Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place, tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. C'est vrai que cette carte de l'épreuve aussi, c'est une porte. Ça me fait penser à Indiana Jones. Et en fait, il y a un moment où on peut passer et puis ensuite, on ne peut plus passer, les murs qui se resserrent. Et là, c'est le moment. Avant que les portes ne se referment, c'est le moment d'y aller vers cet as de denier là. Je ne sais pas quelle idée, quel nouveau projet. En tout cas, on vous dit vraiment que c'est le moment et il ne faut pas louper le coche. Voilà pour vous, choix numéro 4. J'espère que ce message vous aura intéressé, vous aura parlé. Et pensez à liker, à vous abonner, à commenter. Et je vous dis à très vite, je l'espère. Choix numéro 5. Quel est le message que vous devez entendre ? On vous parle de chercher des solutions. On vous dit que vous allez réussir
à trouver des solutions, des clés, à éclaircir le chemin devant vous. Pour vous aider, les guides mettent des signes devant vous. Parce que vous avez le message « Remarquez les signes ». Donc, avec le valet d'épée, vous allez remarquer les signes, vous allez réfléchir, vous allez emboîter tous les morceaux du puzzle et vous allez réussir à comprendre ce que vous avez à comprendre. Avec l'as d'épée, on vous dit d'être déterminé et que vous êtes déterminé et que que votre idée est juste, que vos pensées sont justes, que vous êtes dans le bon chemin. Vous êtes à la croisée des chemins, justement. Vous avez les chemins croisés avec l'oracle Lenormand. Et on vous dit que vous allez réussir à prendre le bon chemin. Vous avez le soleil à l'envers. Alors peut-être que justement, actuellement, le chemin n'est pas clair. Ou que vous ne vous sentez pas épanoui, vous ne vous sentez pas accompli, vous ne vous sentez pas à votre place. Et qu'il va falloir donc chercher, trouver le bon chemin, trouver pourquoi vous n'y arrivez pas, en regardant bien les signes qu'on vous met devant vous. Et vous allez finir par trouver ce bonheur, par éclaircir ce chemin. Voilà pour vous, choix numéro 5. J'espère que ce message vous aura parlé, vous aura intéressé. Et si c'est le cas, pensez à liker, à vous abonner, à commenter, si vous le voulez. Et enfin, choix numéro 6, quel est le message que vous avez besoin d'entendre ? En fait, le choix numéro 5, je pense que j'avais pris le tarot à l'envers, c'est pas possible. Parce que j'ai à nouveau la même carte du tarot à l'envers. Bon. Alors, choix numéro 6. On a le cavalier d'épée. Donc, on vous parle d'authenticité, de chercher la vérité. Alors, peut-être que c'est ce que vous essayez de faire. Mais on vous dit de lâcher prise sur le passé. Alors, peut-être qu'il faut arrêter de chercher la vérité dans le passé. L'univers remet de l'ordre pour vous. Vous n'avez pas besoin de chercher la vérité. Vivez dans le présent. Projetez-vous dans le futur et lâchez prise sur le passé. Ce qui vous attend, c'est un foyer heureux avec le 10 de coupe, un bonheur familial. Et alors par contre, on a le 6 de bâton à l'envers, comme je disais, je ne sais pas, la carte dans le tirage 5, c'était pareil, elle était à l'envers. Du coup, moi, je ne vois vraiment pas pourquoi elle serait à l'envers. Donc, moi, je la vois à l'endroit. Et je vous dis que c'est un bonheur familial, un bonheur dans un foyer qui vous attend. Et on vous dit surtout de lâcher prise sur le passé. Et d'aller de l'avant. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que le cheval, il part vers la gauche au lieu d'aller vers la droite.
Il va vraiment dans le passé. Et il ne faut pas. Il faut aller de l'avant pour créer un nouveau foyer heureux. Voilà pour vous, choix numéro 6. J'espère que le message vous aura parlé, vous aura intéressé. Et pensez à liker si c'est le cas, à vous abonner et puis à commenter si vous en avez envie. Et je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Ciao, ciao!